La réalité de l'esclavage matérialiste, matérialisant l'esclavage des âmes, matérialisant l'économie en art de vie, de mort, ok, ou l'art de mourir, vivant, de perdre sa vie à la vivre, ok, du matérialisme, de l'économie, perdant la vie des hommes, ok, les âmes démodées devant les âmes vraies, les âmes sacrées, en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure réalité, ok, la réalité de l'esclavage matérialiste, matérialisant l'esclavage des âmes, matérialisant l'économie, ok, un art de vie de mort, ok, ou l'art de mourir vivant, de perdre sa vie à la vivre, du matérialisme, de l'économie, perdant la vie des hommes, les âmes, ok, démodées devant les âmes vraies, ok, les âmes sacrées en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure réalité, la réalité de l'esclavage antique, maléfique, ok, du dialecte, du matérialisme asservissant les âmes au péché, du matérialisme matérialisant l'esclavage des âmes à l'ignorance, à l'idiotie ou au mensonge, du matérialisme détournant le propre, ok, de l'âme, ok, détournant l'âme de sa propreté, employant l'âme à ce qui contrevenait à sa nature fondamentale, fondée sur les principes sacrés, ok, de renvoyer à la vie son image, de renvoyer au ciel l'image de la vie, l'image de la vérité ou l'image de la vérité de vie, ok, le matérialisme anti-divin inversa la réalité des faits, mais ne renversa pas, ok, les faits de la réalité, le matérialisme anti-divin donnant tout son sens au terme de perdition, perd les âmes, la vie des hommes perdus dans la perte, ok, du sens de la vérité de la vie, du fond à la forme, la vie, les vrais que vivant, ok, vrai dans la vérité ou de la vérité, vivre vrai, les vrais que vivant dans la vérité, de vie, vivre la vraie vie, ok, les vrais que vivant, de vérité, de vie, la vérité et vie, la vérité, ok, et ordre, ok, la vie repose sur la vérité, les vérités. Yeah, de vie, élève l'homme, élève l'âme, ok, de l'homme dedans, ok, la vérité, la vie évolue, la vérité de la nature fondamentale des choses ancre l'homme, ok, dedans sa nature propre, sa nature divine, sa divine destinée, ok, ancre la paix, dedans l'âme de l'homme, ou ancre l'homme, dedans la paix intérieure, la vérité en elle-même est constructive, du fait que la vie en elle-même est évolutive, la seule chose destructive de l'âme au corps, ok, de l'homme est le mensonge détournant le sens des réalités, le sens des entendements ou le sens de la vie, ok, le mensonge ne rafraîchit pas la vie, n'appelle pas la vie ou n'appelle pas à la vie, ok, la vie est vraie, la vie dure éternellement, ok, la vie n'existe pas sans la vérité ou en dehors la vérité a un durée de vie éternelle, d'éternité en éternité. Dieu est un Dieu de vérité, de vie éternelle. Dieu est un Dieu de vie, ses vérités sont éternelles. Le matérialisme, la bouche, ok, du mensonge, ok, sur les vérités de la vie, la bouche fourchue du mensonge, ok, s'ensevelit de jour en jour, ok, on meurt de jour en jour, la mort, ok, de l'âme ou la mort spirituelle n'est pas autre que ne pas vivre dedans la vérité, dedans les vérités de la vie ou dedans la vie. Yo, check le concept. Encore une fois, 7 jours sur 7, on conçoit le concept jusqu'au 7e ciel, ok, de la réalité de l'esclavage, matérialiste, matérialisant l'esclavage des âmes, ok, matérialisant l'économie en art de vie, de mort ou l'art de mourir vivant, de perdre sa vie à la vivre, du matérialisme, de l'économie, perdant la vie des hommes, des âmes démodées devant les âmes vraies, les âmes sacrées, en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure réalité, la réalité de l'esclavage matérialiste, ok, matérialisant l'âme des hommes, ok, la matérialisant l'esclavage, ok, des âmes, ok, matérialisant, ok, la mort des hommes, matérialisant l'esclavage des âmes, matérialisant l'économie en art de vie, ok, de mort ou l'art de mourir vivant, de faire sa vie à la vivre, du matérialisme de l'économie perdant la vie des hommes, les âmes démodées, ok, devant les âmes vraies, les âmes sacrées, en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure. Yeah.
réalité. La vie est majesté, miracle, gloire. À l'image de son créateur, touché à l'histoire de la vie, touche à la réalité de l'âme, à sa raison d'être, à sa fonction, à son interaction avec les éléments ou les composants de l'existence, devient en du sens, ok, divin de la vie, ok, le matérialisme heurte la sensibilité des âmes, apparaissant en un élément étranger, ok, à la vie, faisant la guerre, ok, à l'âme de l'homme, mettant en péril l'âme de l'homme à défaut de rapporter, ok, la vérité d'apporter la vie, le matérialisme ne pouvant tenir un discours vrai devant la vie, ok, le matérialisme ne pouvait tenir debout ou s'effondre, ok, sur lui-même devant les âmes vraies, les âmes sacrées sont troubles, inopportun vers la trace, ok, d'une ombre passagère, qu'importe que sa nuit, qu'importe que sa noirceur puisse obscurcir de l'obscurité, ok, la plus noire qu'il soit, autant la lumière de l'âme est noire, autant l'âme est trouble ou troublée, autant dire que en dehors, ok, de Dieu, en dehors de la divine science ou en dehors, ok, du divin scientifique, l'âme de l'homme n'a pas la paix, ok, n'a pas la paix en son intérieur ou n'a pas de paix intérieure. La vie le prouve, aucun diable ne trouve la paix, à troubler ses frères, à troubler les eaux des fleuves de la vie, à se troubler soi-même. La paix du diable ou la paix des diables n'existe pas. La vie n'est pas une petite affaire où la vie n'est pas anodine. La science à l'essence de l'existence, ok, de l'homme n'est pas anodine ou réfutable. Ok, l'homme n'est pas le début de toute chose. Ok, l'homme n'a pas pu se concevoir tout seul. L'homme fait partie intégrante d'une création sous les lois d'un créateur connaissant mieux que l'homme et les choses qu'il a créées. L'homme ne gagne pas, ok, la vie à se rebeller anti-Dieu. L'homme se perd la vie à la vivre, ok, à se rebeller anti-Dieu. L'homme sera forcément risible, ridicule ou dérisoire, à se rebeller anti-Dieu. L'homme ne trouvera pas la plénitude de l'âme, à se rebeller anti-Dieu, ne trouvera pas sa place dedans. La vie ne retrouvera pas, ok, son nom inscrit dedans les livres de vie, ok, on ne se retrouvera pas en les livres de vie. Le troisième livre de la Bible disponible sur le livre de vie.com à consulter, à considérer comme la lumière de l'âme, des âmes pures, des âmes vraies ou sacrées. Ok, la réalité de l'esclavage matérialiste, matérialisant l'esclavage des âmes, ok, matérialisant l'économie en art de vie de mort ou l'art de mourir vivant, de faire sa vie à la vivre du matérialisme, de l'économie, perdant la vie des hommes, des âmes, des modèles devant les âmes vraies, les âmes sacrées en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure vérité, ok, la réalité de l'esclavage matérialiste, matérialisant l'esclavage des âmes, matérialisant l'économie, un art de vie de mort, ou l'art de mourir vivant, de faire sa vie à la vie, le matérialisme de l'économie perdant la vie des hommes, ok, les âmes démodées devant les âmes vraies, les âmes sacrées, en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure réalité. L'économie n'a ni Dieu ni maître, l'économie ne caractérise pas le modèle, ok, de vie à suivre, souvent les caractéristiques, ok, souvent les caractéristiques d'une société civilisée, les caractéristiques, ok, constitutives d'une société civilisée, caractéristiques l'essence, ok, c'est l'essentiel. L'économie n'a ni Dieu ni maître. L'économie ne caractérise pas le modèle de vie à suivre. Souvent, ok, caractérisant une société civilisée. Les caractéristiques consécutives d'une société civilisée caresse le sel, l'essence, ok, du sel ou l'essentiel. L'économie n'a ni Dieu ni maître. L'économie ne caractérise pas le modèle de vie à suivre. Souvent caractérisant une société civilisée, les caractéristiques consécutives d'une société civilisée caresse le sel, l'essence du sel ou l'essentiel. Ok, l'économie du matérialisme d'apostasie, ok, réduit la vie, ok, au rêve des impies, rêvassant de vivre une vie dénuée de tout principe, où les principes de la vie sont ne pas avoir de parole, tant si la vie était un jeu de mots, autant si l'ignominie était des pères ou lois de la vie, autant si l'ignominie caractérisait les éléments de la vie, amenant la vie, saluant la vie, ou sacralisant la vie, ok, là.
parole n'a pas de vie quand son porte-parole, ok, n'évolue pas dedans ses paroles. Quand son porte-parole n'a pas de parole, on n'a pas la vérité qui va avec la parole, qui va avec la vie, qui va avec la parole de la vie. Ok, la vie ne s'entend pas sans la vérité ne s'entend pas sans la vie. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'ordre. La vérité est ordre. Ok, là où il n'y a pas de vérité, ok, la vie n'a pas d'ordre, n'est pas ordonnée ou est désordonnée. Yeah, 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 yeah. Dans le désordre, la vie n'a pas de sens, de motif ou de but. Ok, la vie n'est pas un songe volage, volatile et versatile dont on ne peut saisir la portée. L'Éternel a établi, ok, le Seigneur Jésus-Christ, directeur du monde. Ainsi personne n'aura ne vivra une vie propre ou saine à défaut. Une âme pure, personne ne sera. Ok, salut et le salut. La vie, ok, ou le salut apporté par le Messie. Personne n'aura une vie paisible, ne vivra paisible ou ne vivra la paix intérieure à vivre à l'intérieur de l'impiété ou de l'impureté. Ok, l'homme riant ou ricanant de la morale de la vie, la morale de la vie, le rejette, ok, se retire de lui. Et la mort enveloppe son espace, ok, vital. La vie est juste la justice, la justesse de la morale, ok, justifie la moralité. La morale amenant, ok, la vie, préservant la vie, prodiguant de son défi et élément, ok, à l'essence de la vie. Ok, les pauvres diables perdus dedans leur mensonge, le péché du mensonge perdent la vie. Ok, des idiots pervertis prenant appui, ok, sur l'idiotie ou sur l'idiocratie. La réalité de l'esclavage matérialiste, matérialisant l'esclavage, ok, des âmes, matérialisant l'économie en art de vie, ok, de mort, ok, goulard de mourir et vivant, de perdre sa vie à la vue de matérialisme, de l'économie perdant la vie des hommes, les âmes démodées, ok, devant les âmes vraies, les âmes sacrées, en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité ou la pure réalité, la réalité de l'esclavage matérialiste, matérialisant l'esclavage des âmes, matérialisant l'économie, un art de vie de mort ou l'art de mourir vivant, de perdre sa vie à la vivre du matérialisme de l'économie, perdant la vie des hommes, ok, les âmes démodées, devant les âmes vraies, les âmes sacrées, en résonance intacte à la pure vérité, la stricte vérité. Is that true? Very exciting. I've got the perfect way to pick up girls. I tell them I'm a vampire slayer. One teacher is preparing for battle. Are you a vampire hunter? Yeah, baby. And not every student What is this? Are you ready for some hunting? will make the grade. This December, get a taste Stay away from my girlfriend. Oh, you are so incredible. of the sexiest, most outrageous, Wait a minute. I don't have reflection. vampire comedy adventure of the year. Have a little steak. College Kids, the other white meat. Alright, freeze, vampires! Shoot him! He's the vampire! No, shoot him. He is the vampire. Don't know which one is which. Are you a moron? Transylvania. L'invité de Vincent Veillon. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, un événement organisé depuis très peu de temps en Suisse. C'est seulement la 4e année qu'il a lieu, mais qui rencontre chaque année davantage de succès, même si les critiques à son sujet se font de plus en plus nombreuses. Le Black Friday, c'est une journée de solde exceptionnelle organisée par les commerces participants à l'opération. Et on va en parler avec vous ce matin. Reto Tsenezorn, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes consultant à Zurich et Oui. vous avez contribué à importer la tradition du Black Friday en Suisse. Oui, c'est juste. C'est une grande fierté pour moi. Racontez-nous. Oui, c'était il y a 4 ou 5 années. Un très bon ami à moi qui gère une entreprise de distribution, c'est une chaîne de grands magasins. Il m'a dit, Reto, je cherche une nouvelle idée de fête à la con pour encourager les pauvres à acheter de la merde entre Halloween et Noël. Et moi, j'ai dit, ça, c'est un beau projet. Et vous lui avez proposé d'importer donc cette tradition qui vient indirectement des États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est juste, qui sont les champions des fêtes à la con pour doper le shopping.
shopping. Hein. Le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving, hein, une autre fête à la con. Mais c'est pas une fête où on fait du shopping pour célébrer quelque chose, hein, comme à la Saint-Valentin, où on fait du shopping pour célébrer l'amour, comme à Noël, où on fait du shopping pour célébrer la naissance d'un enfant magique, ou à Halloween, où on fait du shopping pour célébrer la peur. Non, là, on fait du shopping juste pour célébrer le shopping. C'est gonflé comme concept, hein, mais ça cartonne. Alors, le principe, c'est que les enseignes participantes proposent des rabais importants, hein, 20, 30, 40, voire 50% sur leur stock. Oui, mais pas sur tout le stock, hein, même si certains clients le pensent, et c'est très bien comme ça. Non, en fait, la nuit avant le Black Friday, on retire du magasin tous les produits de qualité, hein, ce que les clients ils seraient d'accord de payer trop cher, ça veut dire de payer au prix normal, et on laisse que les produits nuls, hein, ceux qui se vendent pas, et on les vend juste cher. Mais avec un sticker moins 40%, les clients ils se disent que c'est presque gratis, et que peut-être le commerçant il renonce à sa marge et ils achètent le produit, même si le produit est nul et même s'ils n'ont absolument pas besoin du produit. It's magic. Certains commerçants renoncent à leur marge le Black Friday. Non, vous êtes fous. Non. Bon, peut-être ceux qui savent pas faire du commerce, hein, comme les petits commerçants hein, qui n'ont pas assez du stock ou pas assez du marge et qui veulent quand même participer au Black Friday, mais eux, ils seront bientôt tous disparus. Non, mais pas les vrais commerçants. Non. Ça veut dire les grandes enseignes. C'est ça, les vrais commerçants. Ouais. Non, je peux vous dire, les seuls qui font vraiment des affaires le Black Friday, c'est elles. C'est les grandes enseignes. À cause du volume vendu ce jour-là? Oui, mais aussi parce que ça permet de liquider les stocks d'invendus, hein, qui coûteraient de l'argent s'il fallait les brûler. Hein, à cause de l'écologie, il y a toujours des taxes, malheureusement. Non, là, on encaisse un petit peu moins par pièce, mais on vend beaucoup plus de pièces et on fait de la place pour des nouvelles pièces qu'on pourra vendre plus cher lors de la prochaine fête à la con Noël. It's magic. Et juste les voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour critiquer le Black Friday, ça vous inquiète? Non, ça c'est pas du tout, absolument pas inquiétant. Il y a toujours eu, vous savez, une petite minorité d'emmerdeurs frustrés. Hein. Les véganes, les écolos, les locavores, les consommateurs éthiques, les gauchistes. Oui, tous ceux qui refusent le système. Hein, alors, il faut un petit peu se creuser la tête pour les maintenir dans le système en leur proposant des produits qui leur font croire qu'ils y sont pas. Ça, c'est le travail des gens qui font du marketing. Hein. Ça fait perdre un peu du temps, mais bon, c'est une toute petite minorité. Une minorité qui est pas assez nuisible pour modifier le comportement de la masse des pauvres, hein, des gens normaux, hein, comme vous tous dans le studio. Des gens qui sont prêts à acheter n'importe quoi juste pour se sentir exister. C'est formidable. L'être humain, pour croire qu'il est heureux, il lui suffit de se concentrer sur l'accessoire et ça lui fait oublier l'essentiel. Hein. Acheter pour être heureux. Ensuite, poubelle et acheter à nouveau un petit bout de bonheur jusqu'à ce qu'on meure pour tenir le coup. C'est bien, c'est magique. Très bien, Reto Tsenesan, je vous remercie pour ces explications très claires et je vous souhaite une bonne journée. Oui, merci. Et n'oubliez pas d'aller faire du shopping. Hein. Vous allez faire. Nous allons faire des bonnes affaires. Bon, maintenant que tout le monde a compris l'utilité de crève la faim dans le monde, sujet suivant. Comment élever des paysans? Des paysans? Des bêtes, vous voulez dire? Non, baron de Medef, je parle bien d'élevage de paysans. On peut pas, c'est pas des bêtes. Bon, l'histoire alors. Le début de la civilisation, c'est quand? Moi je sais, c'est quand Christophe Colomb a découvert les États-Unis. Cool. Moi je connais pas le début de la civilisation, mais je connais la fin. C'est vous. On aimerait bien suivre le cours. Mais c'est pas vrai, le maître, enfin. Très marrant, Chimide. Le début de la civilisation, c'est quand les hommes sont passés de la chasse à l'élevage. La chasse, aller se battre pour amener à bouffer. Et encore un mammouth à la cour. Toujours bref, c'était fatigant. Puis va l'élevage. Là, on gagnait à tous les coups. Bon, maintenant question. Qu'est-ce qu'un bon patron capitaliste? Celui qui fait du 1% de bénéfice par an? Bien sûr. Vous devriez prendre exemple aussi. Moi, les journalistes, ils disent tout bien ce qu'on leur apprend. Et comment obtenir un % par an garanti? Il faut se battre sur tous les fronts, écraser avec la concurrence, être le plus fort, être un chasseur. Non, je vous t'es gentil, mais t'es tout con. Pour être un éleveur, le nouveau patron, il doit attraper des clients qui viennent tout captifs. Et leur tatouer un code barre derrière l'oreille aussi. On y a pensé, mais c'est pas la peine, c'est mineux. Suffit juste de les abonner.
suis comme